J'aime bien vous parler. Vous aimez m'écouter parler? Bah je vais encore parler. Salut tout le monde, c'est LizTheFaille et bienvenue dans cette vidéo qui parlera plus ou moins de jeux de société. Parce qu'aujourd'hui on va pas parler de jeux en soi, on va surtout parler d'accessoires, de choses qui peuvent nous aider soit à apprécier un jeu, soit à le rendre moins chiant, on en parlera tout à l'heure. Dans ma vie de joueur, forcément, j'ai joué à plusieurs types de jeux et du coup il y en a où je me suis dit à chaque fois merde, ça serait bien qu'on ait ça serait bien qu'on ait ça. Et effectivement, depuis que je les ai, putain, je peux plus faire autrement. C'est pourquoi je vous propose dans cette vidéo de découvrir quelques objets que vous connaissez sûrement la plupart, mais qui ont rendu toutes mes parties meilleures. Allez, on commence par le premier objet. Ce premier objet, il fait sens pour beaucoup de joueurs et notamment des joueurs de jeux de rôle. Parce que dans le jeu de rôle et dans beaucoup de jeux de société aussi, il y a des objets qu'on ne peut pas éviter. Et ces objets, c'est les dés. Les dés, on en retrouve dans beaucoup de jeux, et je parlais de jeux de rôle parce que justement dans le jeu de rôle, on utilise énormément de dés, que ce soit des dés 6, des dés 8, des dés 10, des dés 12, des dés 20, des dés 100, c'est un dé 100, et à chaque fois on doit les jeter. Et selon les jeux, soit la table elle est trop remplie, soit la table elle fait un bordel parce qu'elle a un matériau de merde. Il y a les fameuses personnes notamment aussi qui les font tomber de la table en les balançant n'importe comment. Bref, balancer des dés parfois c'est chiant. Et je pense que c'est pour ça que beaucoup de gens ont inventé cette chose-là. Bon, ça c'est la forme la plus rudimentaire de cette chose-là. C'est une piste de dés. Celle-ci est la plus rudimentaire parce qu'en fait, c'est simplement une petite piste comme ça, comme un tapis, qui peut se clipser afin de créer une piste de dés. Et donc, on a ça, on peut le poser sur la table sans problème, et puis derrière, on balance nos dés, et c'est parti. Et ça, franchement, depuis que je l'ai, mais c'est un bonheur monumental. Parce que ça enlève tous les défauts dont je parlais tout à l'heure, ça fait moins de bruit, écoutez. C'est plus difficile de jeter les dés à l'extérieur, puisque là on a carrément les bords, et on peut bien trouver un espace sur la table pour mettre cette petite piste de dés. Alors après, l'inconvénient, c'est quand la table est grande, quand le jeu est grand, et ben il faut passer la piste de dés à nos autres joueurs, mais ça coûte 7 €. La plupart du temps on en achète plusieurs, et puis voilà. Mais il y a toujours des gens qui seront pressés, qui voudront les balancer sur la table, les gens qui vont essayer de balancer dans la piste de dés, et en fait ils les font sortir à côté. Mais ça, je pense que vous les connaissez, tous les types de lancer de dés. Le lancer normal, le flemmard, le joueur trop chaud, le joueur qui fait un move stylé, le lancer en l'air, et qui tombe souvent à l'extérieur, et le mec qui veut rien faire tomber à côté. Donc voilà, une piste de dés pour moi c'est assez indispensable. Dès que je sors un jeu avec des dés, je sors une piste de dés, pour toutes les raisons que je vous ai dit tout à l'heure. On reste dans le thème du dé, puisque l'objet que je vais vous présenter déjà a deux fonctions et sert au dé. Et cet objet-là, ce sont des boîtes. Des boîtes en bois, alors je suis pas du tout sponsorisé, mais c'est des boîtes en bois de la marque Ugear Games. À la base, ces boîtes, je les ai eues à partir d'un Kickstarter qui proposait ça. Ugear le fait souvent. Et en fait, c'est tout simplement des boîtes en bois qui permettent de mélanger nos dés. Petite démonstration, j'ouvre ma boîte en appuyant ici sur les côtés, je mets mes dés à l'intérieur, je referme, alors c'est pas le plus pratique quand on n'a pas l'habitude, mais voilà, je referme sur les côtés, je mélange, je replace dans le bon sens, et hop, j'ouvre, et voilà, les dés sont mélangés. D'ailleurs c'est marrant, j'ai fait 3 x 5. Évidemment, là vous vous dites à quoi ça sert d'avoir ces boîtes-là. Eh bien ça peut servir par exemple quand vous faites du jeu de rôle. Il y a 2 minutes, je vous ai dit que la piste de dés c'était un peu chiant quand on en avait qu'une seule, puisqu'on devait la passer à son voisin, etc. Eh bien grâce à ça, grâce à mes 4 boîtes, je peux en passer une à chaque joueur, et donc que chacun gère leurs dés avec leur petite boîte. Un petit accessoire très sympa, mais il cache un petit secret. En effet, ces boîtes peuvent être transformées, alors attention, paf, voilà la magie du montage. Maintenant la réalité. Et voilà, on peut en faire une tour de dés. Et là, on atteint un niveau quand même assez cool ou assez con pour certains. Mais c'est une véritable tour de dés. Vous mettez vos dés là et regardez la magie s'opérer. C'est tombé. Mais dans l'idée, voilà, ça tombe sur la piste et c'est sympa. Et justement, quel est l'intérêt de ça finalement? Eh ben, uniquement que c'est sympa. C'est sympa, ça donne un piment différent, mais surtout, eh bien, ça fait comprendre à certaines personnes que, ça, c'est aléatoire et pas forcément leur main, parce qu'il y a des gens, ils sont en mode, oh, c'est les dés, oh, c'est ma main, je sais pas jeter les dés. Non, ça, au moins, tu balances ton dé et au moins, ton dé est jeté. En vrai, là, j'ai mis du temps parce que ça fait longtemps que je m'en suis pas servi, mais en réalité, ça va, c'est pas trop compliqué à faire, quoi. Le seul truc, c'est que ça prend peut-être
mettre un peu plus de place sur la table. On revient au même problème qui est que on peut le mettre qu'à un seul endroit de la table, donc il n'y a pas tous les joueurs qui ont l'accessibilité du truc. Ça a le mérite d'être au moins un petit peu divertissant, un petit peu spectaculaire parfois dans les JDR, où il y a les gens comme ça qui balancent leurs dés, et on est là en mode oh ça tombe, et on a loupé notre dé, et tout le monde se marre autour de la table. Pour la tour de dés, on est sur un tarif un petit peu plus élevé, c'est vrai, on est aux alentours de 30 €. En tout cas voilà un autre accessoire indispensable pour mes tables de jeu. On reste pas dans le dé cette fois-ci, mais dans le bois. Je vous ai montré les petites box Ugear qui sont vraiment très cool, la qualité est cool, c'est des puzzles en plus sympas à faire, enfin dans le sens que il y a ce petit côté Lego où on crée soi-même ce qu'on veut. Mais lors de ce Kickstarter, je n'ai pas pris que ces boîtes de dés ou cette tour de dés, j'ai aussi pris un range-carte. Ceux qui auront joué à certains jeux me comprendront, il y a des moments où on a plein de cartes sur la table, le jeu n'a pas forcément prévu un plateau pour les placer, et bien ça nous sauve. Je pense que le jeu avec lequel je me suis le plus servi de ça, c'est Aurora Arkham, le jeu de plateau. Beaucoup de cartes différentes, beaucoup de tailles de cartes différentes, enfin non il y en a 2 mais voilà. Et même ça ne suffit pas à ranger toutes les cartes de Aurora Arkham jeu de plateau. Je vous le présente un petit peu, on a un petit pied ici qui a une énorme importance. On a un endroit pour déverrouiller devant, parce que sinon en fait ça on peut pas l'ouvrir. Donc on déverrouille, on lève la petite partie du dessus, et rien que sur la partie du dessus on a 4 emplacements de petites cartes. Rien que ça, c'est con, hein, mais ils auraient pu juste faire les rangements des grosses cartes. Non, ils ont fait quand même les petites cartes en plus, ça c'est vraiment top. Et derrière, on ajoute la petite bascule en plus qui ouvre du coup les rangements de cartes. Et là, on y glisse toutes les cartes qu'on veut à chaque endroit. Et là, franchement, quand vous avez joué à des jeux comme Aurora Arkham ou quoi, c'est tellement agréable de ne jamais se passer les paquets de cartes comme ça, d'avoir tout rangé bien correctement. Avant de l'avoir utilisé, je me disais bon, ça sera un accessoire rigolo. Putain, aujourd'hui je ne sors pas Aurora Arkham sans ça. Peut-être que je sortirai pas non plus Evil Eye Priest sans ça non plus. Bref, il y a plein de jeux où ça peut être vraiment très utile. Le deck building, je pense pas. Parce que le deck building, souvent on a besoin de voir toutes les cartes devant nous de manière très claire. Et donc tout à l'heure, je vous parlais de ce petit pied derrière. Et bien c'est simplement parce que sinon, le range-carte, penche un petit peu à cause du poids des cartes, parce que voilà, c'est pas forcément prévu pour tenir du poids à ce point. Et comme c'est un truc en bois, ils ont pas rajouté des gros poids en dessous pour pouvoir soutenir tout ça. Ça va être un peu plus rapide sur cet accessoire parce qu'en fait, j'ai pas grand chose à dire de plus à part que ça facilite grandement l'organisation autour de la table, et depuis que je l'ai, je passe de meilleures parties. Il est vrai que pour le moment, je l'ai utilisé pour très peu de jeux, mais à chaque fois que j'utilise tel jeu, je l'utilise forcément. Vraiment, je vous conseille grandement ces accessoires Ugears. Pour ce qui est de ce range-carte, on est aux alentours de 30 € aussi. C'est à peu près les tarifs de Ugears, vous avez remarqué. Mais ça vient du fait qu'il y a un peu d'ingénierie, qu'il y ait aussi tout ce côté assemblage, etc. comme un Lego. Bref, c'est pour ça. Et du coup, avant de passer à l'objet suivant, je vais vous parler du troisième objet Ugears que je n'ai pas pris, mais c'est au cas où vous aimez beaucoup les jeux de rôle. Ugears, en même temps que ce Kickstarter, a proposé un troisième objet que je n'ai pas pris, qui est un écran de maître de jeu personnalisé. Personnalisé dans le sens qu'en fait, vous glissez simplement vos feuilles que vous avez imprimées à l'intérieur. Alors personnellement, je l'ai pas pris parce que la majorité des jeux de rôle ont un écran de maître de jeu dédié. Là par exemple ici, moi j'ai l'écran de maître de jeu de Planète Apocalypse. J'ai aussi celui de mon petit poney, de City Hall. Et donc voilà, je l'ai pas pris pour ça, mais pour tous les gens par exemple qui jouent à des jeux de rôle en ligne, par exemple les Donjons Nalbuck ou que sais-je, eh bien ça peut être super intéressant. Et encore que j'y réfléchis, mais je me dis que ça peut aussi être utile quand on fait soi-même ses scénarios, quand on fait nos propres maps, des trucs comme ça. Bref, passons à l'objet suivant. L'objet suivant est sûrement le plus indispensable de cette liste parce que depuis que je l'ai, je ne peux pas faire autrement du tout, et il sert dans énormément de jeux et particulièrement à certains types de jeux. Ces objets que j'ai sont en bois, mais en réalité il peut être de n'importe quelle matière différente, et vous en avez sûrement chez vous. Ces objets là, ce sont des seaux. Alors j'ai pas de référence particulière à vous donner pour ces seaux, tout ce que je peux vous dire c'est que je les ai pris sur un site qui s'appelle Tout pour le jeu, qui est un site qui permet d'acheter plein d'éléments de jeu qu'on a souvent l'habitude, genre des dés, genre des pions, et puis on peut acheter des petits seaux et même des plateaux vierges, parce que c'est un site qui potentiellement vous propose de créer votre propre jeu, et donc de faire des prototypes, etc. Ces seaux-là que j'ai achetés, c'est des sortes de petits tondelets, c'est assez mignon, et ça me sert énormément. Et vous savez très bien pour quel type de jeu ça peut servir. Tous ces jeux où vous avez 10 milliards de ressources. Vous avez un Colon de Catan, vous avez un Anachronie, vous avez un Evil Eye Priest, ou vous avez un Wingspan, ces seaux vous sauveront la vie.
Là j'en ai 10 avec ce petit lot et selon les jeux parfois c'est léger. Et oui, ça peut paraître indécent de dire ça, mais c'est vrai. Ces sauts là, ça vous permet d'être ultra organisé sur la table. Ça vous permet aussi parfois de ne pas chercher les ressources sur la table, c'est con, mais ça vaut. Des jeux comme Anachronie, je ne joue plus sans ça. Impossible de jouer sans ça. Et faites pas genre les gens qui disent oh ça sert à rien, ça sert à rien. Ces machins là, quand vous les avez, vous passez de meilleurs moments, vous passez des parties plus rapides, et surtout ça vous permet de mettre en place le jeu plus rapidement et aussi de le ranger plus rapidement. Parce que ça vous le prenez, vous avez votre sachet, vous mettez dedans et c'est fini. Alors quand vous l'avez pas, vous prenez tout, machin, et parfois vous en faites tomber, etc. Ça, c'est le Graal absolu, c'est le truc que je ne pourrais plus me passer dans la majorité de mes jeux. Il y a des jeux évidemment où ces trucs là ils servent à rien, mais des jeux de gestion, des jeux où il y a de la ressource, punaise qu'est-ce que c'est bien ça. Là j'y pensais, mais dans Planète Apocalypse, il y a énormément de points de courage. Les points de courage, ils sont dans 2 seaux différents, un de chaque côté pour les différents joueurs. Et ça rend vraiment le jeu plus agréable. Là, on parlait de pistes 2D tout à l'heure pour chaque joueur. Là, par exemple, on peut avoir les ressources proches de chaque joueur. Si on a beaucoup de seaux et qu'on veut vraiment en mettre plein sur la table. Mais en soi, on peut ne serait-ce que juste ranger ses ressources et ça, c'est le bonheur. Franchement, ça a l'air de rien, hein, c'est pas très grand, hein, mais je vous le dis, vous en avez aussi chez vous. Vous pouvez prendre des bols, vous pouvez prendre des verres. Les verres, c'est un peu chiant parce que parfois, c'est pas assez grand. Mais cette petite taille de rien du tout, je crois que ça a coûté moins de 10 € les 10. C'est vraiment un truc que je pourrais plus me passer. Je vous ai présenté tous les objets physiques que je vais vous conseiller. L'objet que je vais vous présenter maintenant est un objet sur internet. Il s'agit de Melodice. Ça devrait être un peu plus rapide de vous parler de Melodice parce que c'est simplement un site qui vous propose des playlists selon le jeu auquel vous jouez. Vous allez sur le site, vous notez le nom de votre jeu et hop, ça vous propose une playlist. Et dans la majorité des cas, eh bien ça fonctionne. Quand je dis ça fonctionne, c'est dans le sens que les musiques sont assez en raccord avec l'univers auquel vous jouez. Alors il y a des gens, je sais, qui sont pas forcément friands de jouer avec de la musique. Ça m'arrive aussi, il y a des fois je préfère être tranquille avec le jeu et juste parler avec mes amis. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas jouer sans musique, qui ne peuvent pas jouer sans ambiance musicale. Et donc cette appli, enfin ce site internet est fait pour vous. Donc voilà, c'est extrêmement rapide de parler de ça, mais c'est du coup le seul truc gratuit que je vous propose et qui, en vrai, quand vous faites du jeu de rôle, quand vous faites n'importe quel jeu un petit peu narratif, etc., c'est cool. Le dernier objet indispensable, c'est un objet troll. C'est simplement une table. Si vous n'avez pas de table, si vous n'avez pas de grande table, vraiment, je pense que si vous êtes un joueur à fond, achetez une vraie table. Alors c'est facile à dire, parfois il y a des tables qui sont chères, il y a des tables parfois même des tables de jeu, vraiment des tables prévues pour le jeu qui valent des fortunes, mais croyez-moi, on trouve des tables qui sont assez grandes et assez agréables pour jouer pour pas trop cher. Le Saint Graal, je pense que c'est comme moi par exemple des tables extensibles. Et ces tables extensibles, elles ne sont pas toujours très chères. Alors au début quand j'étais petit, je jouais au Monopoly par terre avec mes frangins. Aujourd'hui je peux pas, j'ai le genou flingué. Et j'ai que 26 ans alors... On n'est pas là pour parler de mes problèmes de santé, mais c'est vrai que depuis que j'ai une table pour jouer, c'est vraiment un bonheur. Chaque année, je squattais chez mes parents pour aller jouer aux jeux de société au Nouvel An. Aujourd'hui, je suis chez moi, je suis dans cet appartement avec une grande table, je peux accueillir des gens. Et je crois que finalement, c'est le truc le plus indispensable. La possibilité d'accueillir des gens et de les mettre autour d'une grande table pour pouvoir jouer potentiellement à des gros jeux comme moi je fais parfois. Des jeux comme Anachronie, je galérais à y jouer avant. Des jeux comme Planète Apocalypse, ça prend une place monstrueuse aussi sur la table. En plus, c'est des monstres. Mais même pour les petits jeux, qu'est-ce que c'est agréable d'avoir une table un peu plus grande, une table avec de l'espace, une table où même si vous avez, je sais pas, de la nourriture ou quoi à côté, c'est même pas gênant. Je suis pas un adepte particulièrement des tables vraiment spécifiques pour le jeu, notamment ces fameuses tables où vous pouvez enlever des parties pour avoir le jeu en contrebas. Évidemment, ça serait un rêve un jour d'avoir une salle dédiée pure aux jeux de société, avec une grosse table comme ils ont à Trick Track. Mais en attendant, on se contente de ce genre de table que j'ai à côté de moi, qui suffisent largement. J'ai pris une table à 95 de large, ce qui en vrai est déjà très bien. Si vous faites du wargame, forcément, il vous faut du 120 de large, ce qui n'est pas forcément facile à trouver, ou qui coûte très cher, même s'il y a quelques références sympas. Bref, une bonne et une grande table, c'est très agréable pour jouer, et je suis sûrement pas le seul à le penser. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ces petits conseils d'objets vous ont plu, j'espère que ces objets vous ont plu. J'espère aussi que ce format vous plaît tout autant quand je vous parle un petit peu de ce qu'il y a autour du jeu de société ou de comment je vis le jeu de société. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez des objets complètement indispensables à me proposer. Évidemment, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et de liker la vidéo si elle vous a plu. Je sais, tous les youtubeurs vous le disent, mais c'est super important pour le référencement. Au début, je croyais que c'était du bullshit, mais non, c'est vrai, c'est carrément vrai. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine vidéo Le Jeu,
jeu, et d'ici là, bah moi je vous dis, salut!